chéri, tu t'es fait mal? Qu'est-ce que tu fais là, maman? Rien du tout. J'ajoutais juste quelques petits accessoires qui pourraient être utiles. Non, c'est une balade en forêt avec ma classe, pas un stage de survie. Je sais, mon chéri, mais tu pourrais rencontrer des animaux dangereux. Maman, arrête de t'inquiéter pour moi. Tu ne veux pas prendre la baguette, au moins? Comme si j'avais le choix. Regardez cet arbre, les enfants. Est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle? Moi, c'est un chêne. Oui. Et plus exactement, un Quercus petraea. À ne pas confondre avec son cousin asiatique, le Quercus variabilis. Maureen? Ah, merci, Maureen. Si Captain Galactique était là, il la ferait disparaître dans une faille temporelle. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? T'es vraiment un froussard! Je suis pas un froussard. Toi aussi, tu sursauterais si un sanglier te frôlait. Un sanglier? Mais non! C'était le grand méchant loup qui venait manger le petit homme! Super drôle. Le froussard! Attends un peu, on va voir qui a peur du grand méchant loup. Loup Yétu, que fais-tu? M'entends-tu? Moi, je sais, madame, je sais. Oh là, t'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas la forme, mon pauvre Tom. Je n'ai plus goût à attaquer les enfants. Et moi qui t'appelais pour effrayer un élève de ma classe? Hélas, ça fait bien longtemps que je ne fais plus peur à personne. Les gens n'ont plus peur car ils connaissent toutes tes ruses depuis le temps. Mais dans le monde réel, les enfants ne savent même pas que tu existes. Ils seront morts de trouille, tu verras. Tu crois? J'en suis sûre. Mais pas de blague, hein. T'es là pour faire peur aux enfants, pas pour les manger, ok? On va s'amuser comme des petits fous! Chez nous, les forêts sont composées de feuillus et de résineux. Hé, toi, mon sac! C'est un séquoia sempervirens ou séquoia à feuilles d'if. Il appartient au genre séquoia et à la famille des taxodiacées, englobé aujourd'hui d'un seul décuple. Mademoiselle! J'ai vu un loup debout sur ses deux pattes arrière, avec de grandes dents et un grognement horrible! Alors, Victor, on a peur du grand méchant loup. Je crois que tu lis trop de contes de fées. Les loups ont disparu de la région il y a plus de 100 ans. Ce n'est pas tout à fait exact, mademoiselle Fossette. D'après mon manuel, les loups repeuplent les bois proches des villes. Tais-toi, Maureen! Oui, voilà. Merci, Maureen. Allez, reprenons tranquillement la visite. Psst. 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 Merci, t'as assuré. Merci à toi, Tom. Quel plaisir d'entendre ces cris d'effroi. En tout cas, c'était super sympa de se revoir, t'as assuré. Quoi, c'est déjà fini? Tu m'as mis l'eau à la bouche et tu me renvoies à la maison? Bah, désolé, mais il faut pas que les gens du monde réel découvrent que tu existes vraiment.
Oh, te fatigue pas, j'ai compris. Tu n'as plus besoin de moi, alors tu me jettes comme une vieille chaussette. Non, je te... Je ne me laisserai pas faire. Après tout, je suis le grand méchant loup. Hey! Oh non, la baguette nous a envoyés dans le monde féerique! Hé! Qu'est-ce que tu fabriques, Tom? On te cherche partout. Eh ben, c'est-à-dire que je voulais profiter de la nature pour réfléchir. Très bonne initiative, Tom. Mais je comprends pas, ces fleurs ne sont pas répertoriées. Oh. Oh. Les loups n'attaquent qu'en meute. Hein, le loup? Tu es tout seul, là. Tu vas pas m'attaquer? Ah, gare à vous! C'est le retour des grands méchants loups! Maîtresse! Il y a un loup! Vous voyez, je vous l'avais dit. Bon, ça suffit, les histoires de loups. Ce n'est pas drôle. Ça doit être un chien errant. Ne bougez pas de là, je reviens tout de suite. N'y allez pas, mademoiselle! C'est dangereux! Tom, tu vas où? Mademoiselle Fossette pourrait avoir besoin d'aide! Waouh! Il est plus courageux que Captain Galactique. Et toi, t'as même pas bougé le petit orteil. Gentil, le chien-chien. Tu as perdu ton maître? Mon pauvre toutou. Oh! Mais où est mademoiselle Fossette? Elle était là il y a 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir tout à coup. Bah quoi? T'as dit de pas manger les enfants, mais t'as rien dit sur les maîtresses. Et puis, le rouge, moi, ça me rend fou! Mademoiselle Fossette! Oh. Qu'est-ce que t'as fait, espèce de... Mademoiselle Fossette, tout va bien? Mademoiselle Fossette? Les enfants, où êtes-vous? C'est horriblement chatouilleuse. Mais c'est mademoiselle Fossette. Elle s'est déguisée en loup. Sans rancune. Super bien fait le costume. On dirait des vraies dents. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Fossette? Vous avez l'air toute bizarre. C'était tout noir, puis la lumière. Super, mademoiselle. On a vraiment cru qu'il existait. Moi, j'ai toujours su que c'était la maîtresse. Ah bon? T'avais l'air d'avoir les chocottes, pourtant. Dans tes rêves, j'ai peur de rien.
Ah. Parfait. Ouais, bof. J'allais vous oublier. T'aurais mieux fait de te taire. Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin. Ah, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça. Vous allez faire peur aux enfants. Justement, c'est ça le principe d'Halloween. Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur. N'est-ce pas, Grégor? Sûrement, ma chérie, sûrement. Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie. Bonjour, monsieur. Joyeux Halloween à tous! Prêt pour une soirée de terreur? Ah, c'est lui ton cousin? Trop cool ton déguisement! Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue. Ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Halloween, la seule journée de l'année où une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle? Sauvé par le gong. Ils sont à moi. Des bonbons ou la vie? Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête. Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter. Prête à devenir un horrible monstre. Mais je ne veux pas trop les effrayer non plus, hein. Oh, mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon? Dans ce cas, je vais leur coller la frousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre. Ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Grégor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur, c'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Oh! Merci, monsieur. Hé, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi maintenant. Voilà. Comme ça, vous en avez autant, content les trolls. Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. Ah, c'est nul. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie? Les gens méchants? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants? De les rendre gentils? Bon, on passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce. J'ai réussi, merci Sorette. Ouais, c'est tout naturel. Papa, le monsieur, il a mal à la gorge. Tiens, ça te fera du bien. Excusez-le, c'est son premier jour. Et très certainement le dernier, si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor la Terreur à vos ordres, madame. Maman, on est rentré. Maman,
Maman? T'es là? Bon, vous attendez quoi? Derrière toi! C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards. Tata, qu'est-ce que tu fais là? C'est Willow. Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière. Oh, elle est à l'étage. Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il n'y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue! Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim! Mais pas ce soir, j'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais. Aïe, aïe, aïe! Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Tu penses qu'ils y ont cru? On y est peut-être allé un peu fort, non? Jamais de la vie, tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Tom, Cindy? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman, elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'elle nous jette un sort. Un farfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose! Tu connais maman mieux que nous! Oh, ma libellule, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal. Maintenant, je comprends pourquoi ça peut être rigolo d'avoir peur. Oh, mon Grégor, tu étais effrayant. Maman, t'es plus possédée? Oh, mais bien sûr que non. C'était juste une farce pour Halloween. Oh, je vous ai bien eu, hein. Ah bah non! On savait que c'était une blague! On faisait semblant pour que tu t'amuses! Waouh!
vachement forte en Halloween, ta famille. Qui veut sa photo avec le grand méchant ogre? 2 pour le prix d'une. Ah, ouais. Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle. Ho, ho, ho! Alors, les enfants, on a été sages. Ah oui, Père Noël! Quel succès! Toi qui te plains de faire peur aux enfants. Vivement l'année prochaine. C'est super de faire le Père Noël. Oh. Ho, ho, ho! Ça va, mon petit gars? Est-ce que tu as été bien sage? Papa! Le père Fouettard veut me manger! J'espère qu'il ne tardera pas à m'amener la princesse que je lui ai commandée. T'as commandé un nouveau portable au Père Noël? C'est dingue! On a eu la même idée! Si le gros lard qui favorise les enfants sages se pointe, appelez-moi, j'ai 2 mots à lui dire. Je vais le guetter toute la nuit, il doit être tellement cool. Avec des cadeaux et une barbe blanche, c'est facile d'avoir l'air tellement cool. Il te plaît, mon cadeau? Oh! Je ne voulais pas que mon gros ours soit triste la nuit de Noël. Rien ne pouvait me faire plus plaisir, ma libellule. Mais que vont dire les gens? Voyons, Grégor, qui s'étonnera de voir le Père Noël voler en traîneau la nuit de Noël? Amuse-toi bien, mon chéri. Si tu continues à raconter des balivernes, il ne viendra pas. Père Noël, viens chez moi! Non, chez moi! Chez moi, Père Noël! Père Noël! Père Noël! Père Noël! Oh, oh, oh! Non mais ça va pas! De quel droit volez-vous en traîneau, imposteur? Allez, donnez-moi la main, vous allez tomber! Encore un voleur qui nous fait le coup du Père Noël. Nom, prénom, profession. Et ne me dites pas que vous habitez au pôle Nord, ça va m'énerver. Par ma faute, des millions d'enfants vont être privés de jouets, et moi qui voulais leur plaire. Sinon, je peux prendre mon téléphone dans la hotte? Bah quoi? Ça fera un cadeau de moins à livrer. Appelons la police. Ils le retrouveront vite. Et tu leur diras quoi? Que t'as offert un traîneau magique à papa? Pourquoi pas? C'est la magie de Noël. On a bien le droit de se lâcher. Maman, la magie de Noël, c'est réservé au Père Noël. C'est à nous de le retrouver. Et si je commençais sa tournée pendant que vous le cherchez? Excellente idée, Grégory Chou. Tu as bien le droit d'avoir ton heure de gloire. C'est aux enfants que je pense avant tout. Tu viens avec moi. Tout seul, j'ai un peu peur de me perdre. La mère Noël n'existe pas, voyons. Pour t'assister, un lutin serait plus indiqué. On va commencer par Jojo, il habite à côté. Pour aller chez Jojo, tout droit sur 300 mètres avant d'amorcer la descente après le toit de la mairie. Et pour le vrai Père Noël, comment on fait? On va le
retrouvé. Avec son manteau rouge et sa barbe blanche, impossible de le louper. Allô? Joyeux Noël, lieutenant! Quelle bonne surprise! Vous allez rire, mais un prétendu Père Noël affirme qu'un homme ressemblant à votre mari s'est emparé de son traîneau. Il dort? Chut! Le Père Noël passe quand les enfants dorment. C'est la tradition. Mais alors à quoi ça sert d'avoir un si beau costume si personne ne l'admire? Oh! Oups, j'ai pas fait exprès. Ho ho ho! C'est pour qui la jolie panoplie de super-héros? C'est pour Jojo! Père Noël! Père Noël, il faut y aller, on n'est pas en avance là! Ils ont tous cette voix ridicule, vos lutins. Si j'ai bien compris, monsieur est le vrai Père Noël et votre mari est en train de distribuer ses jouets. S'il est aussi habile en Père Noël que vous en policier, j'ai du souci à me faire. Libérez-moi! Vous voyez bien que je ne suis pas un voleur! Regardez-moi bien. Est-ce que j'ai une tête à croire au Père Noël? Maintenant que vous le dites, j'en doute. Ne me dites pas que vous avez perdu votre âme d'enfant. Attendez, je vais arranger ça. Non, Chat! C'est toi le chat! Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas! Papa Noël, tu me donnes mon cadeau. J'ai été gentil et j'ai arrêté plein de vilains. Tu vas pas le laisser dans cet état? Les effets vont disparaître dans la nuit. Voilà de quoi l'amuser en attendant. Waouh! Trop bien! On dirait une vraie... Oh, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû offrir de traîneau à mon mari. Mais il était si triste. Ce n'est pas facile d'être un ogre, vous savez. C'est un ogre qui distribue mes jouets aux enfants! Oh, mais rassurez-vous, quand il est déguisé en Père Noël, les enfants l'adorent. J'ai demandé un poney bleu, pas une licorne! J'ai mal lu ta lettre alors. T'es pas le Père Noël! Et toi, t'es pas un lutin, vous êtes les voisins! Papa! Maman! Candice? Qu'y a-t-il, mon poussin? Candice! Il faut ramener Candice! Demi-tour, papa! Changement d'itinéraire enregistré. Oh! 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 Oups! Ne t'inquiète pas! Je ne suis pas le Père Noël, mais je vais te sauver quand même! Belle cascade! Je dois dire que j'aurais pas fait mieux. Allez, venez, on a une tournée à finir. Allô, police? C'est affreux, quelqu'un a enlevé notre fille adorée. T'inquiète, on a acheté une autre au supermarché. Candice? Tu étais cachée tout ce temps? Privé de cadeaux, ça t'apprendra à nous faire peur.
poupée! Le Père Noël s'est moqué de moi! Oh! Après tout, celle-là au moins se laissera embrasser sans être dégoûtée. Désolé pour tout ça. J'aurais dû me douter qu'un ogre, ça ne pouvait pas jouer au Père Noël. Oh, c'est facile d'avoir l'air cool avec des cadeaux et une barbe blanche. Avoir bon cœur et être courageux, c'est encore plus cool. Pauvre papa, c'est pas de sitôt qu'il plaira aux enfants. À cause de toi, j'ai pas eu de cadeau! Je suis désolé, Candice. En fait, je m'en fiche de mon poney. C'était trop